Salut les gars, j'espère que vous allez bien, tranquille. Alors on va parler d'un thème sérieux, mais bon, on va pas non plus sortir les mouchoirs. Et même si on va respecter les gens qui souffrent, parce que le but aussi de cette chaîne, c'est quand même de garder une bonne humeur, hein, un truc bon délire. Mais cette vidéo, c'est pour les gens qui sont dans un environnement, qui travaillent dans un environnement toxique. Comment tu sais que tu travailles dans un environnement qui est toxique? Comment tu, tu te rends compte qu'avec les mois, les années, ton travail t'a amené de la dépression, t'a amené de l'anxiété, t'a amené de la fatigue, du stress, et que c'est à cause du travail et pas autre chose. Bah, il y a plusieurs facteurs. Déjà, le premier facteur, ça va être le, les congés maladie. Quelle est ton approche, toi, des congés maladie? Voilà. Est-ce que tu en prends souvent? Est-ce que tu te dis, tu regardes ton planning, tu te dis, ah, cette année, je vais les fumer, je vais en prendre un maximum et tout, j'y vais, voilà. C'est pas bon déjà si tu as cette approche-là. Est-ce que tes collègues, ils prennent beaucoup de congés maladie? Voilà, eux aussi, ils y vont franco, ils sont souvent malades. Il faut que tu puisses prendre le pouls, discuter avec les gens, voir à quelle fréquence eux, ils prennent des congés maladie. Est-ce qu'ils en prennent vraiment à un point de non-retour? Je te dis pas de te mettre en mode Dwight dans The Office. Alors oui, lui je vais l'espionner, qu'est-ce qu'il fait? Il m'en a pris, d'accord. Non. Mais un minimum, tu vois, tu parles avec les gens, tu essayes de voir si ça fait longtemps que tu es dans la boîte, tu sais très bien que machin, il n'était pas là X semaines, X mois pour cause de congé maladie. Et déjà, ça va te donner un premier indice. C'est un premier signe. Deuxième facteur. Tu as un manager qui est égocentrique, égocentré. Tu sais, c'est le genre de mec, il est, il a du temps pour ses acquaintances, pour ses potes, voilà. Pour les mecs, voilà, ils sont liés d'amitié depuis 30 ans, ils sont arrivés dans la boîte ensemble. Et après, bon, voilà, c'est un truc, voilà, tu l'inventes pas, quoi. Et, et toi, quand tu as besoin de lui, même pour un truc à la con qui vaut pas le coup d'écrire 5 paragraphes, envoyer un mail, machin, juste un petit message, même il te répond oui, non, parce qu'il est dans le speed, le mec il est jamais dispo. Il est toujours occupé, soit au téléphone, soit en réunion, soit en déplacement. Tu te dis, il y a un petit souci, quoi, une petite luciole dans le potage. Ça, c'est un deuxième facteur. Troisième facteur, euh, l'ambiance. L'ambiance du département dans lequel tu bosses. Voilà, si tu es dans une grande structure, quand tu passes à un autre étage, voilà, un autre palier, tout ce que tu veux, avoir un autre bâtiment, tu vois que c'est pas la même ambiance. Tu vois que les gens ils sont tendus, que les gens ils sont comme ça. Ouais, les gens ils sont pas eux-mêmes en fait. Tu peux craquer des petites blagues, des petits trucs. Tu vois que les gens ils sont trop sur leur garde. Tu vois, ils sont trop là à assurer leurs arrières. Attends, je vais. C'est pas bon aussi. C'est un sacré carton rouge, un sacré red flag. Et le quatrième facteur, ça c'est hyper important, c'est caractéristique aussi d'un mauvais management, c'est le turnover. Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover dans l'entreprise où tu bosses, dans la structure où tu bosses? Si c'est le cas, c'est vraiment pas bon. Est-ce que quand tu es arrivé, il y avait des gens qui venaient de partir? Ou les hasards existent, hein, mais est-ce que le jour où tu es arrivé, le premier jour, il y avait déjà une personne, plusieurs personnes qui se cassaient? Est-ce que toi, ça fait même pas 6 mois que tu es là et il y a déjà des personnes qui se cassent? Red flag de fou. Là, tu sais que c'est muerte, 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 muerte. Tu sais que tu vas pas passer un bon moment. Donc ça, déjà, ces quatre signes-là qui vont provoquer chez toi de la maladie physique, mentale, et je te parle pas de la petite crève que tu as eue cet hiver.
et des petites allergies que tu vas avoir au printemps, hein. Je te parle de vraiment être souvent malade. Ça, c'est un facteur et on rigole pas avec ça et on fait pas, les coachs spécialisés en victimisation, en faiblesse. Oui, c'est vrai que il faut, tout à fait, ne pas dire aux gens ce qu'on pense parce qu'ils pourraient mal le prendre et partir en congé maladie pendant 6 mois. Non, non, je te parle vraiment de la dureté du milieu du taf et je te parle pas des gens, irascibles, susceptibles, à qui on peut rien dire. Bien sûr, voilà, je veux pas heurter les sensibilités des uns et des autres, mais frérot, au bout d'un moment, quand tu es tout le temps malade, quand tu es arrivé à un stade de dépression, d'anxiété, de stress, de fatigue extrême, et alors que ça va bien, à peu près bien dans ta vie perso, voire même ça s'ajoute aux soucis que tu as dans la vie perso, là, il y a un sacré souci. Bien sûr, il y a des leviers, tu peux mettre en place des actions déjà pour mieux supporter la situation et pour anticiper. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu es dans un environnement toxique, il faut que tu mettes en place un plan d'action rapide, en 2 phases. Déjà, la première phase, c'est que tu vas tout noter. Tu notes tout, tous les échanges de mails, tout ce qui est pertinent, hein. Donc tout ce qui est pertinent, me demande pas pourquoi, le temps te le dira. Mais tu vas tout noter. Tu vas noter les échanges de mails, les échanges de messages, avec qui, sur quoi, sur tel sujet, la date, l'heure. Tu documentes tout. Tu laisses rien au hasard. Deuxièmement, très très important, mets en place des moments où tu vas décompresser. Voilà, des moments où tu vas kiffer. Voilà, si tu aimes bien de temps en temps boire un coup avec un pote, je te dis pas d'aller te murger la gueule, avec modération, attention. Je te dis pas d'aller te murger la gueule tous les soirs. Mais voilà, s'il y a quelqu'un que tu apprécies, même, tu n'es même pas obligé de boire de l'alcool. Voilà, et voilà, si tu apprécies une boisson, quelque chose, ouais, tu vas siroter ton petit jus tel soir à telle heure avec tel collègue pour discuter. Ça permet de nouer un lien, ou même avec un pote, quelqu'un d'externe. euh, Avoir un petit rituel, voilà, de décompression le matin. Ça, faut le faire le plus souvent possible. Ça va te permettre de relâcher la pression, quoi. Ça peut être du sport, ça peut être une activité. Il y en a, moi je comprenais pas ça, les gens qui faisaient du sport entre midi et 2. Bah maintenant je comprends. Donc ça va être mettre en place des moments précieux de décompression. Si tu as le luxe de pouvoir le faire avant le taf, après le taf, en semaine, hyper important. Voilà, ces petits sas de décompression vont te permettre de mieux supporter cette situation. Et si tu es dans cette situation-là, je te dis bon courage, reste fort, il y a des solutions et à la prochaine. Ciao!